Ben 10 Ultimate Alien est le troisième épisode de la franchise Ben 10, après Ben 10 Classic et Ben 10 Alien Force. L'histoire se poursuit quelques mois après les événements de Ben 10 Alien Force, lorsque l'identité secrète de Ben en tant que super-héros extraterrestre est révélée au monde entier. Ce qui provoque une grande agitation. Le groupe traque le coupable qui a vendu la mèche et devinez quoi? Il s'agit d'un garçon de 10 ans nommé Jimmy Jones. Jimmy, qui prétend être le plus grand fan de Ben, a pensé qu'il serait bien de faire savoir à tout le monde ce que Ben fait pour vivre, mais il était loin de se douter que cela rendrait la vie de Ben beaucoup plus difficile. Il tombe sur des images montrant un extraterrestre inconnu attaquant les gardes militaires, et décide donc d'enquêter plus avant. Ils se rendent à la base militaire dans la nouvelle voiture de Kevin, où le colonel Rosem leur apprend qu'un extraterrestre s'est introduit dans le camp et a volé des pièces de leur vaisseau spatial. Lorsque l'extraterrestre arrive, l'Ultimatrix le scanne et ajoute son ADN à l'horloge. Ben se transforme alors en Chromastone pour le combattre, mais à son grand désarroi, l'extraterrestre s'enfuit avec le noyau de fusion. Nous apprenons qu'Astma a déjà stocké l'ADN de millions d'extraterrestres sur Galvin Prime, alors pourquoi Ultramatrix a-t-elle ressenti le besoin de scanner ce mystérieux extraterrestre? Nous le découvrirons bientôt. Quoi qu'il en soit, il traque l'extraterrestre jusqu'à une caverne sous-marine et découvre qu'il vole des pièces pour réparer son vaisseau spatial, parce qu'il veut désespérément rentrer chez lui, mais pour faire décoller le vaisseau, il devrait faire exploser toute la ville de Floride et nos héros n'ont pas l'intention de laisser cela se produire. Ben se transforme en Ultimate Spider Monkey et retient l'extraterrestre qui s'avère être de la galaxie d'Andromède et qui, avec 4 autres extraterrestres, a été capturé par un certain Agrogor. Ils ont réussi à lui échapper, mais ont été séparés et ont échoué sur Terre. Voilà qui répond à notre première question. Azimuth avait initialement inclus l'ADN des extraterrestres dans l'Ultimatrix, mais comme Bivalvan vient de la galaxie Andromède XC, la montre a dû obtenir un échantillon de son ADN extraterrestre. Revenons à l'histoire. Ben libère Bivalvan et appelle les plombiers à l'aide, mais malheureusement Agrogor arrive et le kidnappe à nouveau. Vous vous souvenez que Bivalvan a parlé de 4 autres extraterrestres qu'Agrogor avait enlevés? Eh bien, quelque temps plus tard, l'un de ces extraterrestres, Galapagu, arrive sur Terre pour demander l'aide de Ben. Sa planète avait été attaquée par Agrogor qui voulait absorber les pouvoirs de son espèce. Galapagu est enlevé dans son vaisseau où il rencontre les 4 autres extraterrestres, Bivalvan, Pandore, Andreas et Rad, mais cela soulève une autre question. Agrogor est-il un osmosien comme Kevin qui peut absorber des pouvoirs à volonté? Pourquoi a-t-il ressenti le besoin d'enlever 5 extraterrestres différents alors qu'il pouvait simplement les absorber sur place? Les osmosiens ne peuvent atteindre que 10% de leur puissance totale lorsqu'ils absorbent une créature. Mais Agrogor a trouvé le moyen d'absorber toute leur puissance. Ces 5 extraterrestres sont super forts et absorber les pouvoirs des 5 en même temps ferait d'Agrogor l'être le plus fort de toute la galaxie. C'est exactement pour cette raison qu'il les a emmenés dans son vaisseau, mais ils ont réussi à s'échapper et se sont écrasés sur la Terre. Ils ont décidé de se séparer pour trouver de l'aide, mais nous savons déjà comment cela va se passer. Pour l'instant, Ben scanne le Galapagu et le renvoie chez lui avec les plombiers, mais il ne savait pas que le plombier était Agrogor déguisé, il ne lui manque donc que 2 extraterrestres. Pandore est enfermé dans une armure métallique super résistante qui contient ses pouvoirs et contrôle ses dangereuses radiations. Désireux de s'en sortir, il offre de l'argent à quiconque pourra ouvrir l'armure, et devinez qui se présente? C'est Kevin. Ce type ne rate jamais une occasion de se faire un peu d'argent. Cependant, Kevin refuse d'ouvrir la combinaison lorsque son emblème hydraulique détecte de fortes radiations provenant de l'intérieur. Mais Kevin ouvre accidentellement la combinaison et fait apparaître une figure rougeoyante ressemblant à de la lave qui devient plus forte en absorbant de l'énergie. Il s'avère que Pandore est très puissant et le groupe se rend compte qu'il va devoir être plus malin que lui pour l'enfermer dans la combinaison. Finalement, ils parviennent à l'enfermer et à le maintenir ligoté. 2 plombiers arrivent alors pour renvoyer Pandore sur sa planète. Mais comme prévu, leur vaisseau est attaqué par Agrogor, qui a maintenant en sa possession 3 des 5 extraterrestres. Les choses viennent de s'intensifier, mais Ben a scanné les 3 extraterrestres qu'il a rencontrés jusqu'à présent et il s'est également transformé en Bivalvan. Ce qui différencie cette série des autres Ben 10, c'est que cette fois-ci, nous avons l'occasion de voir tous les nouveaux extraterrestres en action, avant même que Ben ne puisse les utiliser. Je pense que c'est la meilleure façon d'introduire de nouveaux extraterrestres parce qu'avant, Ben ne débloquait les nouveaux extraterrestres que par accident. Ben a maintenant tellement d'aliens qu'il deviendrait excessif d'utiliser le même concept, donc bravo à l'équipe pour avoir fait ce changement. Revenons à l'intrigue. La prochaine cible est Andreas. Il est puissant, mais un peu plus faible sur le plan cérébral. Il s'est donc allié à Arget qui veut régner sur les chevaliers immortels, et une chose que nous savons à propos d'Arget, c'est qu'on ne peut pas lui faire confiance.
Le groupe arrive au château et apprend qu'Arjet utilise les pouvoirs d'Andreas pour faire peur aux chevaliers immortels en leur faisant voler des milkshakes et des pizzas. Mais cela ne dure pas longtemps, car Sœur Dagonet arrive avec tous les chevaliers immortels. Il enlève rapidement sa robe et déclare que Ben et son équipe l'ont forcé à se faire passer pour le chef des chevaliers immortels. On ne peut pas lui faire confiance. Cependant, Arjet et les autres vont en prison et Dagonet révèle qu'Andreas sera exécuté pour ses crimes. Les autres tendent une embuscade lors de la cérémonie d'exécution, ce qui pousse Dagonet à déclencher l'autodestruction de son arme. Voyant qu'il n'y a pas d'autre option, Andreas absorbe l'explosion et se sacrifie pour sauver des centaines de vies. Cependant, quelque temps plus tard, Agregor arrive sur Terre et le trouve encore vivant sous les décombres et le ramène dans son vaisseau spatial. Agregor est maintenant à 2 doigts d'atteindre son but. Le dernier extraterrestre du groupe est Rad, qui découvre la capture de son ami et reproche à Ben d'avoir laissé faire. Ben et le groupe n'avaient aucune idée des plans d'Agregor car ils croyaient que tous les extraterrestres précédents étaient retournés sains et saufs sur leur planète d'origine, mais devinez quoi? Chaque fois que l'Ultimatrix scannait ces extraterrestres, l'appareil émettait sans le savoir un signal qu'Agregor utilisait pour les retrouver. Rad, grâce à ses pouvoirs, réussit à arrêter le processus de balayage et disparut. Quelques instants plus tard, Agregor apparaît sur le scanner à la recherche de Rad. Agregor se révèle être un adversaire redoutable, maîtrisant tous les membres du groupe, tandis que Ben se retrouve avec un seul extraterrestre disponible sous sa surveillance, qui s'avère être Rad. Mais voici le coup de théâtre. Rad s'est emprisonné dans l'Ultimatrix et, ce faisant, il a réussi à cacher sa présence à Agregor, qui ne peut plus suivre Ben puisque la montre est hors ligne. Mais il y a un hic. Rad souhaite prendre le contrôle du corps de Ben de façon permanente, c'est pourquoi le groupe retire Rad du corps de Ben. Malheureusement, Agregor apparaît quelques instants plus tard et commence à les combattre. Rad se rend compte qu'il ne pourra jamais échapper aux griffes d'Agregor. Il se rend donc volontairement à Agregor pour sauver Ben et ses amis. Agregor a maintenant obtenu les 5 extraterrestres, mais Ben les a tous scannés dans sa montre. Il est prêt pour un affrontement épique la prochaine fois que ces 2 adversaires se croiseront. Pendant ce temps, vous vous souvenez qu'Agregor a tué 2 plombiers pour kidnapper Pandore? Les plombiers lui ont tendu une embuscade pour se venger, mais il a réussi à s'échapper. Cependant, avant qu'il ne puisse décoller, l'un des plombiers attaque le vaisseau d'Agregor, l'empêchant de quitter la Terre. Informé de la situation, le groupe se précipite vers sa cachette, mais tombe dans un piège mortel. Heureusement, tout le monde survit, mais il n'y a aucun signe d'Agregor. Le colonel Rosem les informe qu'Agregor a l'intention d'utiliser la machine à voyager dans le temps qu'ils ont construite il y a 50 ans, mais le professeur Paradox arrive et, étrangement, il demande à Kevin de toujours se souvenir de qui sont ses amis. J'espère que cela ne se transformera pas en un rebondissement majeur plus tard. Quoi qu'il en soit, le groupe pénètre dans la base, mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, Agregor parvient à absorber les 5 extraterrestres et devient l'être le plus fort de toute la galaxie. Agregor est désormais inarrêtable, mais sa soif de pouvoir ne s'arrête pas là. Azimuth arrive et révèle qu'Agregor se dirige vers la carte de l'infini. Qu'est-ce que la carte de l'infini? C'est une sorte de clé qui permet de voyager n'importe où dans l'espace ou dans le temps, alors oui, cet objet est si important que Paradox lui-même l'a divisé en 4 clés et les a cachées dans toute la galaxie. Agregor veut maintenant obtenir ces clés pour devenir l'être le plus fort de l'univers. Il compte utiliser la clé pour se rendre à la Forge de la Création afin d'obtenir un pouvoir illimité, la Forge de la Création, le Saint Graal du pouvoir. C'est le lieu de naissance de la plus grande énergie de l'univers et c'est l'endroit où les idées naissent. Ce lieu est caché à tous sauf aux célestes, c'est-à-dire aux êtres qui y habitent. C'est aussi là qu'est l'Alien X. Le groupe doit maintenant empêcher Agregor d'obtenir au moins une de ces clés. Le groupe tente de voler la première clé pour entrer dans ce temple labyrinthique, mais pour cela ils doivent désactiver tous les pièges, Agregor les suivant. Alors qu'ils sont coincés à tenir une porte ouverte pour Gwen, Agregor entre avec désinvolture et s'empare de la première clé. La clé suivante se trouve au cœur d'une planète sous-marine, mais cette fois-ci, Agregor les devance, ce qui signifie qu'il n'en manque plus que 2. Le groupe demande alors l'aide de Charmcaster pour suivre Agregor, qui les conduit à la porte de quelque part, qui les mène à un monde de mana appelé Ledger. Ce lieu augmente considérablement les pouvoirs des détenteurs de mana. Les 2 filles travaillent enfin ensemble pour trouver la clé, mais une fois de plus, Agregor utilise le groupe comme appât et réussit à voler une clé. Agregor n'a plus que la dernière clé à récupérer, et les choses ne semblent pas s'arranger pour nos héroïnes. Azimuth utilise donc le téléporteur et le groupe se retrouve dans une nouvelle galaxie. Devinez quoi, il tombe sur une énorme planète appelée Perplexaedro, qui a la forme d'un énorme cube. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Agregor est déjà en route et il se dirige directement vers cette planète. Nos héros le suivent, mais il parvient à se faufiler à l'intérieur en utilisant ses 3 chefs de la carte de l'infini.
Une fois à l'intérieur, le groupe rencontre toutes sortes de pièges et de défis, mais finit par tomber nez à nez avec Sentinelle, le gardien de la dernière clé. Sentinelle sait ce qui se passe avec Agrogor et remet la clé à Ben. Il conseille à Ben de partir car l'endroit s'effondre, mais Ben ne veut pas le laisser derrière lui, alors il revient bêtement pour lui sauver la vie. Ben se bat contre Agrogor, mais celui-ci a maintenant les 4 morceaux de la carte et les choses vont empirer à partir de maintenant. Azimuth n'est pas très heureux de leur défaite car il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve la forge de la création, mais le professeur Paradox le sait. Le professeur révèle qu'Agrogor a l'intention d'absorber le pouvoir d'Alien X, ce qui fera de lui l'être le plus fort de tout l'univers. Il téléporte le groupe à l'extérieur et les laisse à l'entrée, car il ne peut pas aller plus loin. Nos héros doivent arrêter Agrogor avant qu'il ne mette la main sur un bébé Alien X. Après avoir été attaqués par les spires d'Agrogor, leur vaisseau se retrouve coincé dans un champ temporel, où ils rencontrent un Ben plus jeune, juste le Ben de Ben 10 classique, qui est tout aussi odieux que dans mon souvenir. Quoi qu'il en soit, le groupe s'envole vers le bébé Alien X où ils combattent Agrogor une fois de plus, mais comme on pouvait s'y attendre, il les bête. Comme dernier espoir, le jeune Ben propose à Kevin d'absorber son Omnitrix, mais Kevin choisit d'absorber l'Ultimatrix à la place, et avec sa force nouvellement acquise, il bat facilement Agrogor et absorbe également ses pouvoirs. Mais ce faisant, il perd le contrôle de lui-même et Kevin s'envole, furieux. Paradox arrive et félicite Ben d'avoir sauvé l'univers, mais ses problèmes ne sont pas terminés, car il doit encore faire face à Kevin. Si vous souhaitez connaître la fin de cette fantastique série animée, écrivez-moi votre dessin animé préféré dans les commentaires, afin que je puisse le résumer pour vous dans la prochaine vidéo.